On parle de cette situation en RDC en direct depuis Kinshasa avec la porte-parole de la MONUSCO, l'opération de paix des Nations Unies en RDC. Bonjour Madame Dey Khadilo, merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Les combats, je le disais, ont fait 13 morts parmi les soldats des forces régionales mais aussi de la MONUSCO puisque 3 casques bleus ont été tués. Aujourd'hui, comment la MONUSCO réagit-elle ? Merci. La situation à Goma et à Saké dans la province du Nord Kivu est extrêmement préoccupante. La MONUSCO est déployée pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo depuis le début des combats dans le Nord Kivu et aussi dans le Sud Kivu où ça a commencé avec Minova. La MONUSCO reste mobilisée aux côtés des FARDC pour protéger les populations civiles conformément à son mandat et sécuriser les zones sensibles. Elle les appuie avec des tirs d'artillerie sur des positions ennemies, avec aussi un soutien logistique, aussi bien au FARDC, mais également à la mission de la communauté de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, que nous appuyons avec un soutien logistique. Madame, un cessez-le-feu avait été conclu le 4 août dernier. Comment concrètement le faire respecter, vous, MONUSCO? À quelle demande de l'ONU répondez-vous? Un respect du cessez-le-feu, j'imagine? Nous avons réitéré à plusieurs reprises l'appel du secrétaire général pour le respect du cessez-le-feu et aussi la cessation des hostilités et l'avancée et l'expansion territoriale du M23 dans le Nord Kivu. Nous avons activement soutenu le processus de Luanda avec les efforts diplomatiques proactifs du président angolais Joao Lourenço, que nous avons aussi activement soutenu depuis son lancement. Nous appelons au respect du cessez-le-feu. Encercler Goma, ne serait-il pas une diversion tactique, peut-être de la part du M23, pour mieux infiltrer finalement le Sud Kivu et forcer le gouvernement congolais à négocier in fine? La MONUSCO observe avec beaucoup d'intérêt la situation à Goma et avec beaucoup d'attention et reste pleinement engagée dans la protection des civils. Nous ne pouvons pas spéculer sur les stratégies du M23, mais nous réaffirmons que les efforts diplomatiques régionaux sont essentiels pour désamorcer les tensions et parvenir à une résolution pacifique du conflit. Nous continuons de soutenir les initiatives de dialogue tout en travaillant sur le terrain aux côtés de nos partenaires. Bien sûr, mais avec 2 millions de déplacés internes qui s'amassent finalement en périphérie de Goma et à l'intérieur même de la capitale provinciale du Sud Kivu, quelle est votre lecture de la situation humanitaire aujourd'hui, mais surtout dans les jours à venir ? La situation humanitaire est très alarmante. Il y a dans le Nord Kivu près de 2,8 millions de déplacés et ces derniers jours, on a connu un afflux de déplacés. On parle de plus de 34 000 personnes déplacées dans les 72 heures, les dernières 72 heures et nous continuons de compter un afflux massif autour de Goma. Et Goma est une ville qui est entourée de sites de déplacés de personnes qui s'amassent autour de la ville, qui cherchent refuge dans la ville. Donc, la détérioration de la situation sécuritaire va avoir un impact certain sur la situation humanitaire déjà extrêmement tendue. Les Nations Unies ont commencé à évacuer certains de leurs personnels de Goma. Le personnel essentiel est même parti vers l'Ouganda. On a vu les images là, de ces personnes déplacées. Quels sont les moyens de communication? L'aéroport, par exemple, à Goma, fonctionne-t-il encore? Je ne saurais vous répondre sur ce point. Je n'ai pas eu d'informations vérifiées à ce propos, mais je sais qu'à Goma, c'est extrêmement tendu. Les Nations Unies ont pris la décision de relocaliser le personnel non essentiel, mais le personnel essentiel est sur place pour accomplir le mandat respectif des agences fonds et programmes et aussi de la mission de maintien de la paix pour assurer le soutien aux déplacés, aux humanitaires et aussi la protection des civils. Merci beaucoup, Madame Dey Khadilo. Merci d'avoir été avec nous depuis Kinshasa. On passe au reste.